aller le chercher ce titre. On est obligé d'y croire aujourd'hui parce que on voit vraiment une équipe qui joue avec une sérénité. Aujourd'hui, t'aurais pu te mettre la pression un peu tout seul. Alors oui, c'est que Metz. Oui, certains diront ouais 3-0, mais c'est que Metz. Mais la sérénité, le match qui sort ce soir, enfin cet après-midi totalement maîtrisé, alors que tu sais que tu peux rattraper le PSG, que tu peux rentrer dans la course, etc. Beaucoup d'équipes, et dans les années précédentes, et encore cette saison, combien d'équipes on a vu perdre des points parfois bêtement contre des équipes qui sont largement à leur portée. Et non, ça continue, ça enchaîne d'une saison qui a ce petit truc, une espèce de petite saveur un peu exceptionnelle. Ça se qualifie en Coupe de France. Tu regardes le dernier carré aujourd'hui en Coupe de France, tu te dis, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas y croire? Tu vois, tu joues que la Ligue 1, tu joues la Coupe de France, aujourd'hui t'es deuxième solide. Et puis derrière, le PSG qui lâche des points, qui va jouer en plus face à Nice, qui va jouer forcément face à Lens, qui va jouer aussi face à Lyon sur cette fin de saison. Donc potentiellement des points ils peuvent encore en lâcher. Il y a la Ligue des Champions, donc ils vont continuer de cramer un petit peu d'énergie d'un groupe qui est déjà totalement cramé et sur les rotules. Et Lens continue, enchaîne. Oui, il y a des gros matchs. Oui, il y aura notamment cette dernière journée face à Lyon. Et s'il faut, tout se jouera là. S'il faut, la dernière journée, le match ultime de la saison, le Lens-Lyon ou Lyon-Lens d'ailleurs, je crois, c'est là que tout va se jouer. C'est peut-être bien écrit, hein, finalement, pour un final extraordinaire et explosif, mais on est obligé d'y croire aujourd'hui. On n'est plus sur de l'hypothétique. Ils ont cette petite flamme du champion et la sérénité qu'on voit encore. Bah voilà, cet après-midi, tu dis, bah chapeau, voilà, pas de pression. Allez, on doit rattraper le PSG, eh ben on le fait, le travail il est fait et bien fait. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'y crois à ce titre pour les Lensois qui franchement serait loin d'être volé, hein. Moi franchement, je serais très content pour eux et ils le mériteraient parce que quand tu fais une saison pareille, ce serait une très très belle récompense. La Ligue 1 n'est pas gagnée d'avance et Lens, ils vont être chiants jusqu'à la fin. Moi je vous le dis les Parisiens. Victoire 3-0 de Lens face à Metz. Vous connaissez en fait. On est parti voir si Metz, ils pouvaient titiller Lens parce que voilà, à l'aller, Metz, ils ont gagné chez eux. Mais voilà, à Bollaert, c'est différent. 3-0 dans les fesses, plié. Et les gars, en fait, là, ils sont à un point de nous. Et c'est peut-être, et ça s'annonce dramatique. Ça s'annonce dramatique parce qu'ils sont à un point de nous. On a décalé le match face à Nantes. Du coup, prochaine journée, ils vont passer devant nous. S'ils gagnent, attention. Mais en fait, les gars, regardez, aujourd'hui, ça gagne. Metz, ils ont tenu, ils ont craqué avant la mi-temps. Ils rentrent des vestiaires. Seconde mi-temps, but. Même pas 30 secondes. But. Florent Thauvin, qui fait une super saison, qui est décisif, mais pas contre des vauriens. Tu vois, passeur décisif, buteur face à Lyon, buteur face à Monaco, buteur face à Paris FC, passé face à Rennes, et aujourd'hui buteur face à Metz. Puis Aïdara, pour son retour, viendra marquer, voilà. Quand tu vois défensivement, c'est solide. Au milieu de terrain, c'est solide. Offensivement, c'est solide. Les Parisiens, on doit sécuriser la Ligue 1, mais le plus vite possible, moi je vous le dis. Parce que nous, il nous reste, allez, 2-3 gros matchs. Il nous reste Lyon et Lens. Tandis que Lens, leur dernière journée, c'est contre Lyon. Ils ont nous à jouer aussi. Il y aura également un derby du Nord. À voir si Lille, ils pourront pas gratter un match nul. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Bravo à Lens qui fait une superbe saison. La dernière fois qu'ils nous ont mis autant en difficulté, c'est une dinguerie, mais c'était l'époque Galtier. Et bravo, franchement. Mais en tout cas, les gars, les Parisiens, faudra faire attention parce que cette Ligue 1, elle est vraiment pas gagnée d'avance. Moi, je vous le dis. Les Parisiens, vous avez vraiment de la chance, hein. Ah oui, je vous le dis. Vous avez vraiment de la chance de pas affronter Lens la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà, vous les affrontez dans 4-5 semaines. Parce que moi, je vous le dis, s'il y a un RC Lens Paris Saint-Germain la semaine prochaine à Bollaert, le RC Lens gagne 3-1 ou 4-2. Le RC Lens est au-dessus du Paris Saint-Germain sur les 3-4-5 derniers matchs. Et même si on prend les 2 compétitions globales, Coupe de France et Ligue 1, ils sont au-dessus dans la globalité, vu qu'ils ont 3 tours de plus que le Paris Saint-Germain Coupe de France. Et là, il y a que 1 point qui les sépare. Parce que moi, je vous le dis, si RC Lens Paris Saint-Germain, ce serait la semaine prochaine, là, si ce serait dans les formes actuelles des 2 équipes, tout aurait basculé et le RC Lens serait champion de Ligue 1. Mais vous avez de la chance, le Paris Saint-Germain, que vous allez peut-être avoir le déclic en LDC, qu'il y a encore 3-4 matchs de Ligue 1 avant d'affronter Lens, ce qui va peut-être tout changer, il va peut-être y avoir un écart. Je vous le jure que s'il y a RC Lens Paris Saint-Germain tout de suite là à Bollaert, mais le RC Lens gagne tous les jours, c'est obligé.
Ce qu'ils ont fait sur le deuxième but collectivement, c'est incroyable. Les mecs ont marqué en 15 secondes après l'engagement. 45 minutes, point 15, ils ont marqué. En 10 passes après l'engagement, ils ont marqué. Collectivement, c'est trop fort. Tout le monde a touché la balle et ils ont marqué en 15 secondes sur l'engagement. J'avais pas vu ça depuis Kylian Mbappé sous Christophe Galtier, le 7-1 contre Lille, où ils ont marqué en 7 secondes le Paris Saint-Germain. On n'a pas vu une équipe autant forte comme ça en Ligue 1 depuis très très longtemps, les gars, hors PSG. Donc voilà, je dis pas qu'ils vont forcément prendre le titre, mais je le dis, en tout cas, j'en suis sûr et certain que c'est vraiment dommage pour le RC Lens et c'est de la chance pour le Paris Saint-Germain qu'il n'y ait pas de RC Lens Paris Saint-Germain tout de suite là maintenant, parce que ça aurait pu tout basculer. Parce que là, si le RC Lens à ce moment-là de la saison repasse devant le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont rester premiers. Mais le problème, c'est qu'avant qu'il y ait ce RC Lens Paris Saint-Germain, il y aura quelques matchs et peut-être que l'écart peut se creuser, Lens peut perdre des points, voilà. Mais sur une confrontation directe tout de suite maintenant, le RC Lens est au-dessus du Paris Saint-Germain. Dire que pendant son rassemblement en équipe de France, il y a des mecs qui ont essayé de lui mettre un pressing. Il y a des mecs qui se sont moqués de lui parce qu'il faisait le leader dans le vestiaire. Comment? Mais vous êtes des trous du cul en fait. Il y a même des mecs qui ont dit il a rien à foutre en équipe de France. Quand il était en équipe de France là, qu'il a aimé ça retourner. Mais les gars, est-ce que vous allumez la télé s'il vous plaît en fait? Est-ce que vous avez l'abonnement Ligue 1 Plus ou DAZN ou Amazon Prime pour regarder Ligue 1 Plus? C'est accessible sur pas mal de plateformes, bande d'enculés. Parce que vous avez manqué de respect à Florian Thauvin quand il est revenu en équipe de France. Alors que c'est un champion du monde 2018. On doit respecter tous les champions du monde 2018. Parce que si t'enlèves même Adil Rami, t'enlèves même Mandanda, on serait pas champion du monde 2018. Déjà, ça c'est une chose. Mais deuxième chose, mais bien sûr que oui, il mérite d'être en équipe de France. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs français. Est-ce que vous regardez ces matchs? Aujourd'hui, le but, la prise de balle, le match contre Lyon, but passe D. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas raté un match. C'est le leader de Lens offensivement. Il fait tout le temps les bons choix, des beaux gestes. Il a 9 buts, 6 passes D, je crois, un truc comme ça. Donc je sais qu'il y en a à qui ça va beaucoup foutre le seum. Mais oui, il sera dans la prochaine liste de Didier Deschamps. C'est obligatoire. Si Didier Deschamps regarde les matchs en tout cas. Mais c'est trop fort. Thauvin, c'est trop fort. L'aisance technique. Il est en pleine forme. T'as l'impression qu'il est dans la forme de sa vie, le mec. C'est trop grave ce qu'il fait à Lens. Chaque match, le mec il m'éblouit. C'est trop grave. Et encore, aujourd'hui, et même contre Lyon, il y a des gens qui disent ouais, il a été top, il a été super. Mais là ces deux derniers matchs, c'est même pas dans ses top 5 des meilleurs matchs de la saison. C'est pour ça que c'est ça qui me rend fou. Les gens n'ont même pas vu ses meilleurs matchs à ce mec-là. Mais les gars, moi j'ai vu des matchs de ce mec-là cette saison que très peu de gens ont vu. C'est un truc de fou comment il se balade en Ligue 1. Il se balade, il est dans son jardin. Donc j'ai hâte de le voir en bleu ce que ça donne, même si forcément il va pas être titulaire. Mais il peut faire du bien en entrant. Un petit coup de patte de génie, une petite passe, une petite frappe de loin. Moi, pour l'instant, à la Coupe du Monde, je peux prendre ce mec-là, je vous le dis. Je le prends, je le mets dans mon avion. C'est une belle victoire aujourd'hui, parce qu'on savait que Paris a perdu hier. Et on voulait gagner pour mettre un peu la pression sur Paris. C'est clair ou pas? Le message est passé. Les Lensois, ils sont venus pour faire le doublé. Qui l'eût cru en mi-mars? Personne. Et je vais pas vous cacher, moi non plus. Mais c'est tellement possible. T'as l'impression que les mecs, ils sont là pour abattre à chaque match. Mais quel pressing, quelle intensité. 81e guichet fermé. Est-ce qu'on peut parler de ce mec, Thomasson, qui est le mec le plus sous-coté? On ne parle jamais de lui. Il est extraordinaire sur le deuxième but, encore une fois. Ce mec qui est à côté, il est là pour abattre. Aussi, il est là en mission. La mission d'aller à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut aussi parler de Udol? Udol, ce défenseur qui est incroyable. Mais c'est trop. Mais quelle équipe! Et on va finir par le FC Metz. Moi, j'ai une question pour vous, les Messins. C'est quoi votre but de monter en Ligue 1? Parce que 13 points mi-mars, c'est du jamais vu. 13 points mi-mars, c'est du jamais vu. Alors les gars, moi, j'ai passé une bonne après-midi de football grâce à cette équipe. Et très souvent, comme d'hab, merci le RC Lens. Merci. Retourne au Mexique, toi. Au Mexique, là-bas, ou je sais même pas où il était, frère. Florian Thauvin, qu'est-ce qu'il est chiant en Ligue 1, les gars. Avec Lens, il fait une super saison. Et en tant que Parisien, il commence vraiment à me casser la tête, lui. Tu vois, j'étais content. Voilà, champion du monde 2010, j'étais content de le revoir en Ligue 1. Mais oh, elle a comment il commence à me casser la tête, les gars. Aujourd'hui, Florian Thauvin, buteur avec le RC Lens, encore. Il est en train de nous faire une superbe saison, ce type. Buteur face à Metz. Aujourd'hui, buteur, une passe décisive face à Lyon en Coupe de France. Il va également marquer le penalty qui donnera la victoire à Lens. Buteur face à Monaco, buteur face au Paris FC, passe décisive face à Rennes. Il est chiant! Oh! Moi, je respecte les anciens. C'est un ancien, c'est un vieux. Déjà, peut-être il peut aller chercher peut-être une petite place, gratter une petite place